whip, bought it, crib, got it, job, on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci? No. All I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue. Go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long. Just wanted you to show me up. So won't you say my name, say my name. If you claim you want me, it ain't no that. You acting kinda shady. You ain't been calling me baby. Oh, you can go stop playing games, playing games. Really wanna give you all, but flex in front of your friends. How that works? Swear that you're doing the most, but we take a picture, get posted. How that works? But you talking back that shit up. Won't you say my, so won't you say my name, say my name. If you claim you want me, it ain't no that. You acting kinda shady. You ain't been calling me baby. Boy, you can go stop playing games, playing games. Que l'écosystème entrepreneurial soit essentiellement dominé par les PME. La PME, au-delà de ses faiblesses, a aussi beaucoup d'avantages. Le processus de prise de décision est très limité. On n'a pas besoin pour l'essentiel quelqu'un de monter. Alors, j'étais à la boutique italienne tout à l'heure, donc je suis allée faire des courses, vous avez vu, je suis partie à Carrefour. J'ai pris des petites choses qui allaient manquer pour le mois et j'ai également fait un tour à une boutique italienne où j'ai l'habitude d'aller depuis des années. Donc, je vais là-bas tout le temps, vraiment depuis des années et je vous ai déjà partagé plusieurs fois des hauls de cette boutique-là. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour celles qui sont intéressées, les contacts et l'adresse seront en barre d'infos. Donc, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris avec les prix, évidemment, parce qu'ils sont très, très moins chers. C'est parti. Voici le sac. Oh, mon Dieu, c'est lourd. Je vais filmer comme ça. Je pense que vous allez voir. Je filme au téléphone, hein, parce que la caméra pèse trop. Donc, j'ai pris un truc comme ça pour les moustiques, parce qu'il y en a de plus en plus. Il est vendu à 1500 et ça vient d'Italie. Donc, je ne sais pas si c'est mieux que ce qu'on a ici au Cameroun, mais je pense que c'est les mêmes trucs. Donc, j'ai pris ça à 1500. J'ai pris également ça. Ça va vous intéresser. C'est en fait... je sais pas comment on appelle ça. Attendez, je cherche le nom en français. Parce que quand je vois ça devant mes yeux, là, je vois seulement ça en italien, genre asciugatutto. Mais en français, c'est l'essuie-tout. Voilà, l'essuie-tout à 1000 francs. 1000 francs seulement, le truc-ci. C'est très moins cher, vraiment. Ça a augmenté, en ce moment, ça a augmenté dans les supermarchés. Donc, à 1000 francs, c'est très bien. Je prends ça rarement parce que j'aime plus les mouchoirs, en fait. J'ai repris ma tomate comme ça, ma tomate liquide comme ça. Très, très pratique pour cuisiner. À 1000 francs. Je crois que c'est 500 millilitres.
C'est 700 ml, donc presque 1 litre. Donc, j'ai pris ça à 1000 francs. J'ai pris 3. Quand je prends 3 comme ça, je suis sûre au moins que ça va me faire tout le mois. Voilà. Il m'en reste, je crois, une demi-bouteille, hein, parce que je ne prépare beaucoup avec. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'ai également pris du riz complet, du sel d'abord. Donc, c'est un sel qui est marin, qui est vraiment intégral. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais donc 1 kg à 1000 francs. J'ai pris ça encore pour les moustiques. C'est en fait des spirales comme ça à la citronnelle. Vous savez que les moustiques détestent la citronnelle. Donc, j'espère que ce sera beaucoup plus efficace que les simples spirales. J'ai pris ça à 1000 francs. Et on a 10 à l'intérieur. Bon, le premier plastique est terminé. J'ai également... Oh, bitch. J'ai pris du riz complet. J'aime beaucoup le riz complet. Mais c'est juste que je n'arrive pas à en trouver un qui est vraiment bon. Et quand j'en trouve, ça coûte trop cher. Donc, celui-ci, c'est 1 kg à 2000. C'est mieux que le riz blanc. Je le consomme de temps en temps et j'aime bien faire les salades de riz avec ça. Donc, j'ai pris ça, 1 kg à 2000. C'est toujours italien. Tout ce que je vous présente, c'est italien. C'est une boutique italienne. Donc, j'ai pris un paquet de barils là. Vous connaissez mon amour pour les barils là. À 1500, les 500 grammes. Voilà quoi, c'est des formes très particulières que j'adore. Généralement, quand elles sont plus grosses, je les farcis et je fais ça au four. Mais là, c'est des petites pâtes, donc je vais faire ça normalement comme des macaronis quoi. 1500 le paquet, je disais. Et j'ai pris du thon à l'huile d'olive. J'ai pris 2 paquets, ça c'est 1500. 3 à l'intérieur comme ça. 1500 à l'huile d'olive. Et j'ai pris un deuxième à l'huile de tournesol. Oui, c'est l'huile de tournesol, toujours à 1000, c'est 1800, 1800 plutôt. Donc 3 à 1800, j'ai pris 2 paquets. Et je crois que c'est tout, oui c'est tout. Ah, je crois que j'avais pris plus de choses, c'est fini. Ok, donc voilà mon petit haul boutique italienne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il y a tellement de trucs à l'intérieur. Ils vendent vraiment de tout. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà. Je vous ai déjà montré tout ce que j'ai pris à Carrefour. Je n'ai pas besoin de vous faire un deuxième haul en fait. Mais je voulais vous parler quand même des promotions. Parce qu'en ce moment, Carrefour fait des promotions. Par exemple, sur les saucisses. J'ai pris des saucisses comme ça. Mais j'ai pris demi-kilo chacun. Parce que j'avais déjà pris des saucisses avant. Donc, ils font le kilo en ce moment. Saucisses au poivre, par exemple, c'est 4000 le kilo au lieu de 4800. J'ai pris un demi-kilo parce que j'ai encore 1 kilo au congélateur. Ils font également sur ça. En fait, c'est des filets de dinde farcis avec du jambon et du fromage. Et il y a 10 à l'intérieur et ils font ça à 3500. Donc, ça revient 1 à 350 en fait. Et c'est super bon. J'ai partagé ça sur Instagram. Ne me suivez pas sur Instagram, hein. Ne me suivez pas. Vous allez rater les bonnes choses. Bref, j'ai partagé à quoi ça ressemble sur Instagram. Et c'est très, très bon. Donc, si vous êtes intéressé, peut-être pour un truc très simple. Madame, tu vas descendre. Descends très vite. Descends, tu es malade. Ok. Donc, bref. J'ai pris ça. Et n'hésitez pas à aller regarder Carrefour Loc Pomme. C'est Carrefour Loc Pomme. C'est là-bas qu'ils vendent ça. À 3510. Vous mettez ça au four ou alors au air fryer. C'est comme vous voulez. Et c'est super méga bon. Donc, il y a ça. Il y a d'autres promotions. Voilà, les saucisses ici aussi. C'est les saucisses grillades. Également, 3990 le kilo. Donc, 4000 le kilo de 4800. Il y a des petites promos en ce moment. Bon, et voilà. Ouh là là, j'ai oublié de vous montrer, mon Dieu. Je vous ai dit que j'aime la nourriture. Moi, je peux mourir pour la nourriture. Donc, il y a ça. C'est le magret de canard. Vraiment, je sais, vous allez me dire que les wedembenguistes et tout, mais ce n'est pas les wedembenguistes, c'est du canard. On mange le canard au Cameroun. Sauf que le magret de canard, c'est une partie qui est très prisée. Je vais vous mettre des images je vais vous mettre des images en fait de à quoi ça ressemble quand c'est cuisiné. Il faut savoir que quand moi j'étais en Europe, j'ai travaillé dans un restaurant parce que j'ai travaillé partout. Hein, vraiment, peut-être il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu en Europe, comment je vivais. Mais quand j'étais en Europe, j'ai travaillé dans un restaurant de luxe. J'ai travaillé dans un restaurant 4 étoiles et là on faisait en fait des magrets de canard. On préparait toutes sortes de trucs, mais ce qui m'a marqué c'était les magrets de canard parce que c'était délicieux. Et j'ai gardé en fait cette façon de faire là que j'ai apprise là-bas quoi. Donc quand j'ai vu les magrets de canard ici là qu'on vend à Casino, à Carrefour, à Spar à 10 000 francs la pièce en promotion à Carrefour, je n'ai pas hésité les gars. Avant ça coûtait, ils ont même caché, attendez.
Le kilo à 20 000. Donc ça, c'était quoi? Peut-être 5 000 la pièce. Mais là, j'ai acheté ça à 2600. C'est cher, mais c'est bon. Ça vaut son prix. J'ai acheté ça à 2600 et j'ai pris 4. Parce que franchement, à ce prix-là, c'est donné, les gars. Donc voilà le nouveau prix, en fait. Le prix au kilo, c'est 10 000 au lieu de 20 000. Donc ça me coûte 2600. C'est génialissime. Donc j'ai pris 4 comme ça, comme vous pouvez voir. Et je vais cuisiner ça avec vous, évidemment. Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas encore. Parce que, je ne sais pas, je vais faire un programme de repas. Parce que j'achète... En fait, je vais vous expliquer. Vous avez sûrement remarqué que moi, j'achète beaucoup. J'achète énormément de nourriture. Mais je n'achète pas pour gaspiller. J'achète pour stocker. Parce que en temps de galère, ça sert toujours, en fait. Pour moi, en tout cas, je trouve que ça sert toujours. Et ce que je fais, c'est que quand j'achète comme ça, je stocke. Et en fonction de ce que j'ai dans le congélateur, je fais mon programme des repas. Je ne fais plus le programme avant d'aller faire les courses. Parce que ça ne sert à rien. Quand je fais le programme, j'ai toujours des imprévus. Je trouve toujours des trucs que je dois acheter en plus. Je trouve toujours des promotions. Et après, mon programme est fauché. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je fais d'abord les courses. Et en fonction de ce que j'ai pu acheter, ce que j'ai trouvé, maintenant, là, je fais le programme, en fait, pour la nourriture. Donc, maintenant, c'est comme ça que je fais et ça fonctionne super bien. Là, maintenant, je vais ranger tout ça et voilà, quoi. Je ne sais pas encore ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Je vais réfléchir, mais je ne vais pas un truc qui va me prendre trop de temps parce que je dois travailler. J'ai énormément de travail. Mais je voulais quand même vous montrer mon petit retour de course, quoi. Et c'est de ça dont je suis la plus contente parce que franchement, je voulais trop le thon, le riz complet et j'ai trouvé ça là-bas. D'ailleurs, le thon et le riz complet, ça fait une très bonne salade. Vous faites cuire le riz, vous rajoutez du thon. Quand c'est cuit, hein, vous mélangez dans un saladier. Vous mélangez les deux, vous ajoutez un peu d'huile d'olive. D'ailleurs, il y a l'huile à l'intérieur. Vous ajoutez un peu de mayonnaise, un peu d'huile d'olive. Vous ajoutez tomates, concombres, oignons crus. Hein, et vous mélangez. Vous mangez ça tiède à froid. Ça fait une parfaite salade de riz. Ce ne sont pas les whey des white comme les Camerounais aiment dire, genre les whey des mbenguis, les whey des bobos et tout. Non. C'est simplement découvrir d'autres façons de cuisiner. Ça change du riz sauce tomate poulet, riz sauce tomate viande, riz sauce basquez. Ça change en fait. Donc, essayez de tester des nouvelles choses. Et vous allez voir, c'est très bon. Voilà. Hop là. Bon, je viens de commander des mintumba. J'aime trop ça. En fait, mon copain m'a appris à manger ça d'une façon un peu particulière. En fait, il fait frit et il mange ça avec la sardine et c'est trop bon. C'est trop bon. Donc là, j'ai commandé chez une femme qui fait ça elle-même. Je vous mettrai une fois de plus son contact en barre d'infos. Je ne la connais pas, j'ai commandé, j'ai payé ma commande. Donc, ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé ça intéressant en fait parce qu'elle n'est pas très chère. Elle vend ça à 150. Et là, à l'heure où je vous parle, c'est tiède en fait. Donc, elle vient de faire. Je vais ouvrir ça devant vous. Et voilà, c'est trop beau, mon Dieu. C'est super bon. Ce n'est pas pimenté. Donc, si vous voulez le pimenter, vous pouvez lui dire, elle fait le pimenté, mais... Moi, personnellement, je ne mange pas vraiment le piment. Voilà. 150 francs la pièce. J'en ai pris 10 pour garder. Et voilà quoi. Je vais faire une petite expérience. J'ai envie de faire un déodorant. Pas un déodorant. Une crème pour hydrater mes aisselles en fait parce que je ne mets plus de déodorant. Ça fait près d'1 an que je n'utilise plus de déodorant. Donc maintenant, je voudrais quelque chose pour hydrater mes aisselles après le bain. Donc quelque chose qui va permettre que mes aisselles ne soient pas sèches. Et je ne peux pas mettre de citron parce que j'ai commencé à mettre le citron et ça m'arrachait la peau en fait. Donc là, j'ai un petit bol devant moi. Je vais mélanger des ingrédients. Je vais vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je vais mettre de l'huile de carotte. Il ne m'en reste plus grand chose. Du beurre de karité. Ça aussi, je l'ai complètement pressé.
du jus de citron et du curcuma mélangé parce que le curcuma éclaircit les aisselles et le beurre de karité hydrate. Donc, le curcuma, j'ai pas besoin d'éclaircir mes aisselles parce qu'en soi, elles ne sont pas noires. Mais on ne sait jamais, on transpire et tout. Enfin, il faut toujours avoir quelque chose pour hydrater et permettre que les aisselles ne noircissent pas. Donc, c'est pour ça que je mets du curcuma et de l'huile de carotte. Donc, je vais commencer par mettre mon beurre de karité au fond de l'assiette. Pour que ce soit plus facile, j'ai fait fondre en fait au bain-marie. Donc, là, je veux quelque chose d'assez liquide pour que ça se mélange assez bien. Là, je n'ai pas tout mis parce que flemme en fait, ça ne veut pas sortir. Donc, je laisse ça. Je vais faire ça pour une prochaine fois. Donc, maintenant, je vais mettre mon jus de citron mélangé. Le jus de 3 citrons mélangé avec du curcuma. L'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais ça va sauf que se mélanger. Donc, je vais en mettre quand même. Je vais mettre tout. Je vais mettre tout. Si vous vous rendez compte que c'est trop liquide, vous n'aurez qu'à rajouter un peu de beurre de karité. Et maintenant, je vais mettre mon huile de carotte. L'huile de carotte que je fais maison. J'ai une vidéo là-dessus. Je vous mettrai ça dans le petit i. Je vais mettre beaucoup quand même. Hein. Voilà. Oups, mon Dieu. Travailler avec une main, c'est complexe. Ok, j'ai tout mis. Bon, presque tout. Maintenant, je vais mélanger tout ça. J'ai essayé d'utiliser vraiment les produits qui sont naturels. Donc, prenez de préférence des citrons bio et du curcuma bio. Et vous prenez également, vous faites de l'huile de carotte avec des carottes bio, de l'huile d'olive bio. Ou alors, vous achetez l'huile de carotte déjà bio en fait. Donc, vous mélangez bien. Là, je me rends compte que ça s'est très bien mélangé. Mais il y a encore un peu du liquide comme ça. Donc, pour que ça se mélange parfaitement, il faut de nouveau chauffer mon reste de beurre de karité que je vais rajouter. Donc, je vais chauffer le reste de beurre de karité. Comme ce sera chaud, ça va récupérer les liquides qui restent ici, là. Les trucs liquides qui restent ici, le jus de citron aussi. Et ça va pouvoir bien se mélanger avant de durcir. Donc, donnez-moi une minute. Ok, j'ai fait fondre comme ça. Je vais rajouter. Voilà. Ça, c'est suffisant. Et maintenant, c'est un peu flou. Je vais remélanger. J'ai encore rajouté du citron parce que je trouvais que c'était pas assez citronné. Donc, je continue à mélanger. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très liquide. C'est du beurre de karité. Je répète, beurre de karité, jus de 4 citrons. Vous pressez 3 citrons. Vous mélangez avec le curcuma. Vous mettez dans le beurre de karité fondu, vous ajoutez un peu d'huile de carotte, vous mélangez et à la fin, si vous voyez que l'eau ne se mélange pas bien, vous faites encore fondre un peu de beurre de karité que vous rajoutez chaud et vous continuez à touiller et ensuite, à la fin des fins, vous rajoutez encore un citron pour que l'odeur du citron soit vraiment présente en fait. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ça au frigo pendant quelques heures en fait pour que ça durcisse parfaitement et que tous les ingrédients soient bien mélangés. Comme ça, vous pourrez utiliser facilement. Donc, je vais mettre ça au frigo ou au congélateur, ça dépend de vous. Si vous êtes très pressé, vous mettez au congélateur. Moi, je vais mettre au frigo. Je vais mettre au frigo, je n'ai pas de place au congélateur. Donc, je vais mettre au frigo et je vais laisser durcir un minimum. Et après, je pourrais l'utiliser, vous pouvez le remettre au frigo si vous ne voulez pas que ça fonde, comme il fait chaud à doigt là. Ou alors, vous le laissez dans votre salle de bain. Ça peut fondre, c'est pas grave. Vous prenez un peu, vous mettez sur vos aisselles, ça ne dérange pas. Donc, moi, je vais mettre dans ma salle de bain. Ça ne va pas totalement fondre. Je vais dire, ça sera quand même dur. Mais pas comme si vous mettez ça au frigo. Mais en soi, ce n'est pas un souci. Que ce soit dur, que ce soit mou, peu importe. Le plus important, c'est que ça garde ses propriétés et que vous puissiez mettre ça sur vos aisselles, en fait. Que ce soit fondu, que ce soit solide, en fait. Donc, j'ai allumé. Voilà à quoi ça ressemble. Le curcuma rend ça assez clair, assez jaune, en fait. Vous pouvez mettre la quantité de curcuma que vous voulez. Hein. Attention juste à ne pas trop en mettre parce que si vous mettez du blanc avec ça, ben, vos aisselles seront jaunes. Donc, moi, je n'ai pas trop mis et ça ne va pas déteindre, en fait, sur mes vêtements. Donc, voilà. Je vais maintenant mettre au frigo, comme j'ai dit, et on se reprend dans quelques heures. Je vais vous montrer le résultat. Voilà. A few moments later. 3 heures après, voilà le résultat. Je vais vous montrer.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est devenu vraiment dur. Et c'est vraiment optimal maintenant. On peut utiliser. Regardez. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais essayer d'étaler pour que vous voyez. Bon, là, j'ai mis le flash, mais voilà. Peut-être vous allez mieux voir. Donc, en fait, vous mettez sur vos aisselles. Pour celles qui ont des problèmes de frottement quand elles marchent, ou pour ceux, hein, même les hommes, vous pouvez également appliquer entre les deux cuisses, entre vos cuisses, comme ça, sur vos cuisses en fait à l'intérieur, pour que quand vous marchez, que le beurre de karité agisse plutôt comme un éclaircissant et comme quelque chose qui empêche que ça se frotte, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment, ça s'étale très très bien. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas laisser les particules comme ça parce que ça reste, ça reste en fait. Il faut éviter en fait. Et attention, ça ne va pas forcément sentir le citron. Pas nécessairement. Donc vous pouvez très bien avoir ça et ça ne sent pas le citron. Par contre, ça va empêcher les mauvaises odeurs parce qu'il y a du citron à l'intérieur. Donc pour tout ce qui est mauvaise odeur à partir d'un certain moment dans la journée et tout, vous n'allez pas sentir la merde, tout simplement. Et voilà quoi, même les cuisses, ça va se frotter. Et puis comme il y a du curcuma, les cuisses ne vont pas être irritées ou noircir. Donc voilà, ne vous attendez pas à sentir le citron, mais attendez-vous à ne pas sentir mauvais. Donc voilà. I keep pausing like I do. I keep pausing like I do. I keep pausing like I do. I keep pausing like you do. Always up in my jeans. You can get up in between. You're trying to get up close to me. I can teach you how to be. I keep pausing like I do. I keep pausing like I do. I keep pausing like I do. I keep pausing like you do. Always up in my jeans. You can get up in between. You're trying to get up close to me. I can teach you how to be. Every time I sip on codeine, I get vulnerable. Annoying the sounds of the storm when it comes. You understand, I can't take her everywhere, nigga, going. I've been in the field like a tree in the corner. I can hear the tears when they drop over the phone. Et je voulais vous montrer quelque chose. Beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que je fais mon huile de citron. J'ai reçu un commentaire encore comme ça, il y a cela 2 semaines à peu près ou 3 semaines, je sais plus. Mais en tout cas, c'est de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, ce que vous voulez. Mais moi, je préfère l'huile de tournesol. Donc, l'huile de tournesol comme ça que je mets dans un bocal comme celui-ci. Et je rajoute simplement du citron en bas, comme ça. Là, en fait, c'est du citron... attendez, on voit pas bien. Oui, je disais que là, c'est du citron légèrement pressé. Donc, j'ai mis ça dans ma tisane. Et puis,
ce qui restait là, le truc pressé, j'ai mis ça à l'intérieur sans les pépins évidemment. Et vous allez voir un peu de dépôt en bas, mais c'est pas grave, c'est les petites feuilles de citron, les petits agrumes de citron là qui tombent en bas, mais c'est pas un problème. Par après, vous pourrez enlever. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we got to fucking for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Baby, come on.